ce titre que j'attendais avec beaucoup d'impatience depuis l'annonce, à savoir Ma revenante bien-aimée. J'adore évidemment le petit clin d'œil sur le titre qui fait référence à Ma sorcière bien-aimée, qui est une très vieille série de télé que je regardais. Il faut savoir que c'est à la base une série en noir et blanc que je n'ai connue que colorisée, mais à la base c'est quand même une série en noir et blanc. Et je regardais ça du coup quand j'étais petite, donc je trouve que le clin d'œil est sympa, mais encore, voilà, il faut avoir mon âge, hein, c'est une rêve de vieux a priori. Ma revenante bien-aimée, de quoi est-ce que ça va nous parler? Il faut savoir que, sans même savoir de quoi ça parlait, ça traînait là sur le canapé. Il y a mon mari, il a ouvert une page au milieu. Il y avait une tête un peu, voilà, comme vous pouvez le voir là, avec on va dire l'héroïne qui regarde juste à travers une vitre une jolie robe et qui elle peut pas s'empêcher du coup de faire des têtes effrayantes parce que c'est sa nature. Mon mari a explosé de rire et j'ai dit voyons, c'est drôlement efficace sur toi. Alors qu'il y a plein de mangas qui m'ont fait vraiment mais mourir de rire. Il a même pas fait un rictus, tu sais. Et ça par contre, il ouvre une page au pif, il rigole. Je fais c'est donc ça ton humour. Et donc, dans Ma revenante bien-aimée, on va suivre l'histoire de ce couple. On est avec un couple quasiment mariés, ils vivent ensemble. Ici, vous avez du coup Riku, qui est un humain, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous avez du coup... donc Riku est ici, pardon. Et vous avez à côté donc sa femme, presque femme, qui s'appelle Rémi en japonais, avec un ton un peu plus japonais. Et écoutez, ils ont l'air de vivre des jours heureux ensemble dans leur petit appartement, mais tout n'est pas aussi simple au quotidien parce qu'elle n'est vraiment pas humaine du tout. C'est une revenante, c'est une espèce de fantôme que notre héros a découvert en emménageant dans son appartement. Il y avait une espèce de petit talisman accroché au plafond, il l'a décroché, elle est tombée du plafond. Il a eu peur parce qu'en plus c'est vraiment une poule mouillée, il a peur de tout. Mais rendez-vous compte, il a quand même décidé de faire sa vie avec elle, alors que toutes les 3 secondes, elle fait des têtes pas possibles, elle perd 10 litres de sang, on comprend même pas d'où vient le sang, parce qu'elle est morte. Mais en tout cas, voilà, elle est là, elle a une aura extrêmement sombre, puisque son travail, hein, a priori, c'est quand même plutôt de ne pas être appréciée des humains. Et là, depuis qu'elle est avec lui, depuis qu'ils sont en couple, hein, sachant qu'ils se sont mis en couple en à peu près 4 minutes après leur rencontre, c'est express, hein, pire que le speed dating, et bien en fait, tout simplement... elle essaye de se faire accepter par son entourage, mais on n'est pas dans un univers où c'est évident et c'est logique qu'il y ait des revenants. Hein, on est vraiment dans, on va dire, une réalité très similaire à la nôtre. On ne croit pas aux fantômes, donc ça reste extrêmement... un peu, on va dire, absurde finalement quelque part, car notre héros, genre, il va appeler sa mère, il va lui dire ouais maman, alors écoute, ça y est, j'ai trouvé chaussure à mon pied, oui, alors en fait elle est pas très vivante et tout, la mère elle va débarquer avec du sel, elle va lui jeter du sel, tu dis waouh, c'est un petit peu extrême, et donc on va enchaîner sur ce premier volume, on va dire finalement des chapitres un peu gag où on va retrouver notre cher Rémi confronté à tout plein de situations, comme vous pouvez le voir ici sur la page vraiment au centre de la slide, où en fait elle va juste se balader dans la rue. Tout le monde pense d'ailleurs qu'elle est en cosplay, hein, parce qu'elle peut pas changer vraiment qui elle est. Et en fait elle voit une jolie robe dans une vitrine et juste elle est surexcitée de voir la robe, et quand elle s'excite en fait son aura maléfique en fait elle explose, et du coup elle passe en mode vraiment je suis un démon, et elle peut pas contrôler. Elle peut pas contrôler, donc on va dire que ce genre de choses arrive énormément souvent, et il va y avoir des quiproquos, il y a plein de gens qui vont pas comprendre que elle est pas humaine. Oui, donc, en même temps, on peut pas trop leur en vouloir non plus. Hein. bah non, elle a l'air de marcher sur ses 2 jambes. Mais en fait, ce qui à mon avis va vraiment amuser les gens, ça va être si vous êtes vraiment fan de films d'horreur japonais. Car on est vraiment sur un esprit extrêmement asiatique. On est vraiment sur les concepts d'épouvante qui viennent vraiment des films de chez eux, par rapport à tout, on va dire, tout le folklore, tout l'imaginaire. Ouais. Car justement, un des points intéressants de ce manga, puisque vraiment sur le premier tome, je savais pas trop... c'est le fil rouge, lequel est-il réellement, et bien en fait, il y en a un qui va se développer justement, et je vous le dis au cas où vous seriez également intéressé par la même information, sur le lore, on va dire, par rapport aux autres créatures qui pourraient coexister, hein, dans ce même univers. Il n'y a pas que elle, a priori, et ça c'est le truc vraiment moi qui me hype le plus, parce que au final, sur cette petite tranche de vie plutôt rigolote et plutôt sympathique, je me suis un peu ennuyée. Voilà, je me suis moins ennuyée sur The Ice Guy and Cool Girl, que je sais pas, j'accroche beaucoup plus.
Et en fait, ici, finalement, en enchaînant leurs petites histoires, j'ai pas été aussi à fond que ce que je m'imaginais. Peut-être me suis-je monté la tête toute seule, hein, peut-être aussi, hein, tout simplement. Donc vraiment, je vous assure qu'arriver en fin de volume et de voir elle est peut-être pas la seule, ça m'a donné un petit regain d'intérêt et j'ai bien envie du coup de tester derrière la suite et de voir du coup à quel point ça va impacter le scénario. Est-ce que ça va créer une discorde? Est-ce qu'on va se retrouver avec plein d'amis, de créatures différentes? Je sais pas. Mais du coup, moi, ça m'a donné bien envie du coup de voir ce qui va arriver derrière. Surtout que, en fait, il y a plein d'humains qu'on découvre au fur et à mesure des chapitres, qui vont devenir un peu des alliés dans... J'ai cru qu'ils allaient devenir des cadavres. Mais qui meurent au fur et à mesure. Oui, en fait, à la base, en gros, elle est juste là et elle bouffe tout le monde sur son passage. En fait, c'est le principe. Ma revenante bien-aimée, c'est ça part en je vous croque tous la gueule. Original, remarque. Non, pour le coup, ce elle a serait l'air rigolo. elle a l'air de manger la même chose que tout le monde, a priori. Je sais pas comment c'est possible. Par contre, c'est aussi un petit aspect un peu troublant, c'est que vous voyez l'incroyable beau visage que vous avez ici. C'est également elle. Il y a des moments, elle peut devenir comme ça, mais elle contrôle pas. Elle contrôle pas. Mais c'est parce qu'elle a fait ce visage qu'en fait, le mec, il est tombé amoureux d'elle. Il a fait Ah bah oui. oh mon dieu, elle peut avoir ce visage là, mais c'est 2 secondes par semaine en fait, hein, donc c'est un peu tendu de réussir à la retrouver comme ça, puisqu'en général elle est plutôt pleine de sang qui dégouline, les yeux révulsés, une espèce d'aura noire et sombre qui se développe tout autour d'elle. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce qu'il tombe amoureux seulement pour son physique. Ouais. Mais parce qu'elle est très gentille. Qu'elle a jamais en fait. Et voilà, Il est mais elle bizarre, est très ce mec, gentille. Mais elle est très gentille. Elle est très gentille. Ah, Donc, mais on doute pas qu'elle soit très gentille, hein. Ça, y a pas de. Non, mais lui, par contre, tu vois, il est bizarre. Alors pour le coup, j'avoue que la réflexion est étrange dans le sens où vraiment, il a peur tout le temps. C'est-à-dire qu'elle va le réveiller en mode chérie, c'est le matin. Sauf qu'elle arrive, tu vois, en fait, elle fait couler du sang partout parce que ça sort de ses yeux. Et du coup, lui, il ouvre les yeux, il voit ça, il hurle, il tombe du lit. Enfin, tu vois, dans l'idée, c'est ça qui se passe. Mais il a voulu l'épouser. Il veut l'épouser, c'est la femme de sa vie. Il le surconfirme d'ailleurs plusieurs fois dans le premier volume. Il n'y a pas d'erreur. Je t'aime. À travers différents trucs. Et voilà, en fait, moi, le truc qui me perturbe aussi, c'est de me dire, franchement, en 3 tomes, ça se tient. Il se passe quoi pour qu'il y ait 10 volumes? C'est vraiment, je suis très perturbée par tout ça. Je suis même pas sûre que le 10e tome soit le dernier. Je n'ai pas confirmation. Effectivement, 10 volumes déjà. Attendez, est-ce que dans les notes que j'ai prises, est-ce que j'ai spécifié ça? Ah, moi, j'ai noté que c'était 10 tomes en cours. A priori. Ah ouais. 10 tomes en cours. Donc moi je trouve que ça fait un peu long, mais peut-être justement quand je vous disais il y a le petit cliffhanger là qui nous annonce qu'il y a d'autres personnes qu'on va voir, qu'on va découvrir, peut-être que ça va amener justement un petit peu plus de dynamisme parce que voilà, ce premier tome était finalement pas aussi prenant que ce que j'avais envie de ressentir personnellement. Donc peut-être aurait dû partir sur Mighty Mothers. Peut-être que je n'ai pas fait le bon choix du mangetsu, mais vraiment, il me tentait de fou. Vraiment, il me tentait de fou parce que jusqu'à maintenant, les titres qui sont dans la collection Life de Mangetsu, c'est des très grands oui. Tous. Ideal Cool Girl, Paka, vraiment tous. Je sais pas. Donc là, pour le coup, c'est le premier où je suis un peu moins. Mais j'attends de voir le tome 2, bien entendu, parce que voilà, on m'a quand même titillé un peu la curiosité et je me dis que peut-être que de ce côté-là, ça pourra aussi être intéressant. Il y a les OS, les one-shot panda là aussi. Oui, tout à fait. Il y a aussi... Alors eux, je les ai pas lus. Pour le coup, non, c'était avant. Je pourrais les demander, hein, peut-être à l'occasion, mais... Je spoil, mais à la fin, elle meurt. Alors, vu qu'elle est déjà morte, c'est un vrai problème parce qu'il y a des moments où elle dit j'ai essayé de me pendre pour me laver de mon péché. Ça n'a pas marché parce qu'elle est déjà morte. Donc, tu la vois pendue. Attendez, je vous retrouve la scène. Alors, sauf les gens, évidemment, qui sont très sensibles. Hein, mais le réveil au matin. Je vous disais, le réveil au matin, ça c'est sa tête. Ah, moi, le réveil du matin, plein de sang, moi ça me fait kiffer. Mais attendez, c'est mon petit kink, voilà, je voulais pas vous le dire, mais... Alors que je vous montre, parce qu'en fait c'est vrai qu'on se rend peut-être pas assez compte avec tout ce que... Voilà, elle se pend à la maison parce qu'elle a fait c'est même pas une bêtise, elle a pas fait de bêtise, mais elle rentre à la maison, elle est très triste, alors elle se pend. Voyez, c'est la pendaison de crémaillère. Oh mon dieu. Sauf que elle peut pas mourir, donc en fait elle s'est pendue, son mari fait
mais qu'est-ce que tu fais? Il la récupère et là il s'explique et tout. Elle fait, mais fais pas ça, mais te pends pas, mais ça, pourquoi tu fais des choses comme ça? Et donc vraiment tout le temps, elle a des têtes comme ça. Donc il faut accepter aussi d'avoir ce décalage graphique entre finalement cette relation d'amour qui est toute douce et toute mignonne, avec en plus finalement vraiment un duo très 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 complice. Ça peut donner aussi des situations très comiques comme celle-ci. Donc là c'est le moment où vraiment il y a la rencontre avec la daronne, et vous voyez elle essaye de faire une tête mignonne et en fait elle a juste la tête complètement tordue, on dirait l'exorciste. Mais voilà, c'est le genre de truc, moi mon mari il a ouvert le truc, il rigolait. Il comprenait rien mais il rigolait. Et du coup je dis bah écoute, ça a l'air d'être efficace sur mon mari en tout cas, mais peut-être que moi voilà, je m'attendais trop, j'en attendais trop. Non, mais en vrai, je pense que c'est. En fait, tu sais, si t'es pas très fan d'horreur et de ce genre de trucs-là, Peut-être que je pense ça que joue. c'est un petit peu dur déjà de rentrer dedans, tu vois. Genre, c'est moi qui suis pas très réceptif à ce genre de trucs-là. En fait, le côté peut-être trop décalé pourrait paraître bizarre, limite, tu vois. Genre, Ouais. Bah, c'est pas très c'est. accessible comme titre en fait. Je serais bien curieuse de devoir Fumble le lire parce que il y a des gens qui m'avaient dit qu'il y avait enfin pas qu'il y avait une vibe Mieluko-chan, mais que enfin que si t'as rigolé sur Mieluko-chan, bah ça te fait rire aussi, tu vois. Faut voir. Je vois à peu près le principe du truc et j'imagine qu'il y a de plus en plus de persos du même genre qui vont débarquer. Bah j'aimerais bien. Par contre, les voir. Mieluko-chan, c'est du génie, donc je préfère pas comparer à Mieluko-chan. Excusez-moi, C'est Excusez-moi. vraiment un niveau tellement haut, Mieluko-chan, que là, ça me Ouais. paraît beaucoup trop classique par rapport à Ouais, je ce que comprends. propose Mieluko-chan. En tout cas Mais voilà. je Ah, vois ok, déjà un ouais. peu comment ça va se dérouler, ma revenante bien aimée, mais je demande qu'à lire. Écoute, Ok, je te le prêterai à l'occasion sans aucun problème. Oh, grande prince! Je te le prête. Je te le prêterai. Parce qu'évidemment, il n'est pas accessible numériquement, il me semble. Il y a très peu de titres de Mangetsu, voire pas du tout. Si. J'ai pas les titres. Il doit y en avoir un ou deux seulement qui sont accessibles en numérique. Oui, je les demande. Ouais. Oui, tu peux aussi les demander. Mais après, celui-là, je peux te le prêter. Du coup, si tu kiffes vraiment, Mhm. tu peux demander la suite. Et après, tu me prêtes le 2. On fait des échanges et tout. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur Ma Revenante bien aimée qui, à mon avis, devrait plaire aux gens qui sont vraiment à fond sur le concept du gore et de l'horreur au Japon, parce que c'est ce décalage qui, à mon avis, marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais c'est vrai que finalement, sur moi, qui suis plutôt très grand public, hein, c'est vraiment là où je me situe, finalement, c'était pas aussi prenant, vraiment je répète ce terme, c'est pas aussi prenant que ce à quoi je m'attendais, mais c'est un petit tome, c'est plutôt sympathique à lire, hein. Je vous mentirais si je disais que je n'avais pas aimé ma lecture, parce qu'au final c'était plutôt sympa, c'est pour ça que j'ai mis un petit mochi qui sourit, mais voilà, il est pas avec Ouais. des cœurs dans les yeux ou des étoiles, c'est juste il sourit, voilà. C'est pas ton big coup de cœur, quoi. C'est pas mon big coup de cœur, mais après c'était appréciable, d'où mon envie de tenter ce tome 2 qui peut-être va changer toute ma manière de penser sur ce titre-là. Tout simplement, on va pouvoir passer à la review d'après, et cette fois-ci, nous allons nous diriger vers le piano.